L'invité de France Bleu Matin est Valérand de Saint-Just. Noé da Silva, vous recevez le président du groupe Front National au Conseil régional d'Île-de-France. Bonjour Valérand de Saint-Just. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Soupçon d'escroquerie, on commence fort. Soupçon d'escroquerie aux frais de l'État. Le Front National est renvoyé en procès avec 2 dirigeants, dont vous-même. Êtes-vous d'accord avec Marine Le Pen quand elle parle de persécution profondément injuste, vous, l'ancien avocat ? Moi, je suis d'accord. Je ne m'exprimerai pas à l'égard des magistrats comme l'ont fait M. Sarkozy et maintenant, paraît-il, M. Hollande, dans des propos quand même extrêmement limites pour des chefs d'État. Moi, je vais simplement parler, si vous me le permettez, de la légèreté de l'ordonnance de renvoi, de l'insoutenable légèreté de l'ordonnance de renvoi. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes accusés, pas moi, je ne suis pas accusé d'escroquerie, de complicité d'escroquerie. Il y a une accusation d'avoir détourné l'argent public, les aides pour les législatives en 2012. Eh bien, nous ne savons pas quel est le montant du détournement. On nous dit, c'est la base de l'accusation, vos prestations, le kit, le matériel de campagne étaient surfacturés. Ah oui, de combien ? Il n'y a pas un seul chiffre. Nous ne le savons pas. Donc vous êtes content finalement d'être envoyé en procès pour avoir des explications ? Non, je ne suis pas content. Mais je ne suis pas content d'être envoyé de cette manière-là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir quand même s'expliquer clairement et que nous comprenions, que nous demandions au procureur de la République de nous expliquer exactement et de fonder. Il n'y a aucune démonstration dans cette ordonnance. Tout est fait par affirmation. Et ça ne pourra pas durer jusqu'au jugement de cette façon-là. Mais Valérand de Saint-Just, on a quand même l'impression que les hommes et les femmes politiques, quand ça les concerne, dénoncent l'institution judiciaire et s'en prennent à elle et donc ne montrent pas l'exemple. Mais moi, je n'ai pas dénoncé l'institution judiciaire. Je parle des hommes et des femmes politiques. J'ai dénoncé 7 ordonnances de renvoi là qui s'appliquent à nous et que j'ai lues et relues dans un dossier que je connais bien. Et je dis que les accusations sont extrêmement légères. Maintenant, j'ai lu François Hollande, il dit que les magistrats détestent les politiques. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais je trouve qu'il s'agit d'une affaire d'accusations qui sont pénibles à notre égard. Et je trouve que les magistrats auraient pu beaucoup mieux fonder leurs accusations avant de nous renvoyer ainsi devant le juge correctionnel. Mais être responsable politique, être trésorier d'un parti politique, c'est devenu un métier à risque, une activité à risque, et j'assume, et je m'expliquerai. Voilà. Vous qui étiez avocat, que pensez-vous des affiches de Robert Ménard à Béziers qui indiquent « Ça y est, ils arrivent, les migrants dans notre centre-ville », point d'exclamation. Alors, comme responsable politique à mon niveau, je ne m'exprimerai pas comme Robert Ménard, premièrement. Deuxièmement, j'ai vu, alors quand même avec beaucoup de surprise, qu'il y avait déjà une plainte pour provocation à la discrimination contre Robert Ménard. Mais à quoi ça sert de telles affiches ? Ah mais je vous ai dit que moi, personnellement, je ne m'exprimerai pas. Mais pourquoi ? Parce que... vous avez bien un avis. Je vais vous le donner, mon avis. Merci. Ce problème des migrants est un problème extrêmement difficile. Et sérieux. Derrière ce problème politique des migrants, il y a évidemment un grand nombre d'êtres humains qui souffrent. Et je suis d'accord, nous sommes d'accord au Front National pour que les migrants, les clandestins qui sont sur notre sol, soient traités dignement. Ce que nous demandons, c'est qu'ils n'y rentrent pas. Et quand ils seront rentrés, qu'ils soient renvoyés dans leur pays d'origine. Mais nous sommes d'accord pour quand ils sont là, entre leur arrivée malgré... voilà, ils soient traités dignement. Vous n'êtes pas d'accord avec ces affiches. Mais là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est qu'on judiciarise immédiatement la phrase de Robert Ménard. Il n'y a plus de travail pour les avocats. Il n'y a plus de liberté d'expression dans ce pays. Vous avez des racines chrétiennes, Valérand de Saint-Just ? Oui. Le président de la conférence des évêques de France s'adresse à ceux qui ont des racines chrétiennes et il dit qu'il a un peu honte de notre pays quand il voit comment on accueille justement ces migrants. Il voit que la Jordanie, petit pays, accueille 1,5 million de réfugiés. Il voit la Grèce, l'Italie. Il parle de devoir d'humanité. Vous ne l'avez pas ? Oui, mais moi, il n'y a pas simplement ce président... Le devoir d'humanité, ça vous parle ? Mais ce devoir d'humanité, il doit être exercé par l'intermédiaire de l'ONU et du Haut Comité aux réfugiés. 90%, 95% de cette population, ce sont des réfugiés de guerre. Ils quittent des zones de guerre. Ils doivent être traités à
proximité de ces zones de guerre. Enfin bon, ils sont là maintenant. Et moi, je vais dire à la place de ce président de la conférence épiscopale que ma véritable charité, elle va à l'égard des habitants de Calais, des agriculteurs autour de Calais qui ont vu leurs exploitations complètement saccagées, des habitants du 18e arrondissement, d'un certain nombre de personnes dans la banlieue parisienne à qui on ne peut pas imposer cette épreuve de supporter autant de temps, autant de migrants à côté d'eux. Voilà. France Bleu Matin, il est 8h16, une parenthèse pour vous dire qu'on vous écoute dans 5 minutes autour de ce sujet. Bien manger coûte cher, d'accord ou pas d'accord? C'est à l'occasion de la semaine du goût, vous le dites maintenant au 01 42 30 10 10. L'invité de France Bleu Matin, la suite, Noé da Silva avec Valérand de Saint-Just, qui est le président du groupe Front National au Conseil régional d'Île-de-France. Vous êtes contre la salle de consommation de drogue à l'hôpital Lariboisière qui ouvre demain dans le 10e arrondissement? Je suis favorable à ce que ceux qui se droguent soient soignés. Ils sont soignés à l'heure actuelle le mieux possible dans les hôpitaux psychiatriques. Toutefois, ces hôpitaux psychiatriques, et notamment à Paris, puisqu'on en parle, manquent cruellement de moyens. Et je trouve que, premièrement, au lieu d'ouvrir cette salle de shoot dont on nous dit que les consommateurs viendront avec leur propre matériel et qu'autour, dans le périmètre de la gare du Nord et de la Lariboisière, les autorités seront tolérantes avec ces usagers. Quels signaux incroyables! Et je trouve donc que, premièrement, on aurait dû augmenter considérablement les moyens des hôpitaux français, notamment des hôpitaux psychiatriques, dans le soin des drogués. Et deuxièmement, on devrait montrer aux Français que l'on s'attaque véritablement au trafic de drogue. Les deux ne sont pas incompatibles. Non, les deux sont tout à fait compatibles. Non, mais les deux ne sont pas incompatibles. Mais on d'aider les gens rien. à sortir de la drogue, au lieu de les laisser dans la rue se shooter en cachette, de les faire venir dans un centre qui est médicalisé, de les accompagner et peut-être de les aider à en sortir. Je sais, c'est l'intention de ces organisateurs. Et là, vous êtes d'accord avec l'intention? Je ne suis pas. Oui, mais c'est une intention, encore une fois, qui est à nouveau dévoyée. Je trouve que ces bonnes intentions auraient dû amener ces pouvoirs publics qui sont à l'origine à augmenter considérablement les moyens des professionnels qui sont dans les hôpitaux. Allez-vous regarder le débat de la primaire ce soir, de la primaire de droite et du centre? Alors, je vous indique que Valérie Pécresse interrompt les travaux du Conseil régional à 20h ce soir, ce qui me chagrine un peu. Premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup de personnages importants du Conseil régional chez les Républicains qui sont complètement impliqués, et beaucoup trop depuis des mois maintenant, dans cette primaire où ils perdent complètement leur temps, alors que... Je ne veux pas évacuer votre question, mais quand même, j'ai un peu l'impression. Oui, quand même. Alors que nous savons que les chefs d'entreprise franciliens, c'est eux qui ont le plus mauvais moral dans toute la France, que les redressements judiciaires sont beaucoup plus importants, et qu'on ne fait rien au Conseil régional en matière de développement économique et d'aide économique à l'heure actuelle. Je la remets dans ma poche. Non, pas du tout. Alors, vous allez regarder le débat, alors que Valérie Pécresse va nous empêcher de travailler, fini, évidemment, je regarderai le débat. Et vous avez un petit penchant? Ah non, si vous deviez faire un pari, qui va gagner? Ah, je ne ferai aucun pari, on se trompe toujours. Merci Valérand de Saint-Just, président du groupe Front National au Conseil régional d'Île-de-France. Vous pourrez vous revoir, vous qui vous qualifiez d'homme le plus swag de la politique, en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Merci.